je vais commencer déjà en remerciant le groupe d'éthique clinique de me permettre de présenter le réseau auquel j'appartiens. Donc, le réseau s'appelle CT2ES, donc c'est pour conseiller et conseillères en transition énergétique et écologique en santé. C'est un réseau qui a été créé suite à un appel à projet de la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins, de la CNSA, donc Caisse Nationale Solidarité pour l'Autonomie, et de l'ANAP. Ça a permis en fait de financer des postes de conseillers et conseillères et des postes de coordinateurs, coordinatrices au sein de chaque région française. Donc chaque région bénéficie d'un réseau de conseillers qui sont présents dans les GHT qui ont répondu à l'appel à projet, dont le GHT donc Normandie Centre, dont le CHU et l'établissement support. Donc, le but des réseaux de conseillers, c'est d'accompagner les établissements dont ils sont responsables dans la détermination d'une politique d'efficacité énergétique et de les accompagner dans leur démarche de transformation écologique. Donc, au niveau du réseau normand, ça représente 342 établissements de santé, du sanitaire et du médico-social. Donc ça fait 1 300 000 m² de superficie, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça fait quoi 1 300 000 m² de superficie? J'ai regardé, je fais des petites recherches pour vous. Ça représente 50 fois Caen, donc ça fait beaucoup de terrain à investiguer pour les conseillers, sachant que chaque établissement a vraiment ses propres spécificités, ses degrés d'avancement qui sont différents et des moyens d'action aussi également différents. Hop. Donc là, c'est pour vous présenter les 6 conseillers qui sont en place pour le moment au sein des 6 GHT donc en Normandie. Tous les GHT n'ont pas répondu à l'appel à projet. Donc on a encore des trous dans la raquette qu'on essaye de combler, notamment avec l'aide de l'ARS. Et donc il y a le recrutement d'un conseiller qui est en train de se faire pour le GHT Normandie Centre. Si vous connaissez des gens qui travaillent dans l'énergie, qui sont motivés pour la transition écologique, n'hésitez pas à les inviter à aller voir le site du CHU pour le recrutement. Donc au début, à la naissance du réseau, ça s'est beaucoup concentré sur les enjeux de l'énergie, parce que comme vous le savez, le prix de l'énergie, gaz, électricité, a énormément augmenté. Et depuis l'apparition de la planification écologique du système de santé en mars 2023, donc on a parlé un peu avant dans les précédentes interventions, ça a beaucoup plus élargi le champ d'intervention des conseillers et conseillères qui jusqu'à maintenant se basaient beaucoup sur l'efficacité énergétique, la rénovation énergétique, comment on fait pour avoir des dépenses d'énergie qui sont moindres, tout en maintenant une offre de soins identique. Donc avec cette feuille de route, l'objectif c'est de réduire donc, de moins 5% les émissions de gaz à effet de serre par an d'ici 2050. Donc sur la droite, je vous ai mis quelques exemples d'actions qui ont été mises en place dans les centres hospitaliers notamment qui font partie du réseau normand et qui sortent de la question de l'énergie. Donc au CHEUR-SN, ils ont intégré aussi le projet Mégador, donc comme au CHU de Caen. Au mémorial de Saint-Lô, le conseiller a pu animer une fresque du climat pour les cadres de santé et les agents. Et au CH de Dieppe, ça a été, comme c'est le cas au CHU de Caen, l'arrêt du disulfurane et réduction du protoxyde d'azote pour substituer le CO-fluorane qui est moins impactant pour l'environnement. Donc ça, c'est rapidement tous les GHT normands qui font partie du réseau. Et donc, il y en a 6 et il reste 4 GHT en dehors du réseau qui pourraient être intégrés d'une autre manière. Donc là, c'était pour vous donner des exemples d'accompagnement qui sont faits par les différents conseillers et conseillères. Donc ça peut passer par de la communication, des actions plus concrètes au niveau des bâtiments, un état des lieux des bâtiments pour savoir leur taux de vestibulité, faire des recherches sur les aides et les financements disponibles pour permettre un vrai passage à l'action, réaliser des travaux d'efficacité énergétique ou financer des formations, de la sensibilisation
pour les agents, le personnel encadrant, soignants ou non soignants d'ailleurs. Donc là, je vous donne des exemples de ce qui s'est fait sur le GHT Normandie Centre avec le précédent conseiller. Déjà, on voit que par rapport à 2021, il y a eu une réduction de 14% au niveau des consommations d'énergie. Et le CHU de Caen, j'ai mis l'impact carbone du CHU de Caen basé sur le bilan d'émissions gaz à effet de serre de 2020. Donc ça représente, j'ai remis des ordres de grandeur, donc ça représente 4 millions de smartphones fabriqués ou 585 millions de kilomètres parcourus en train. Donc, ce qui a pu se faire au niveau du GHT Normandie Centre, ça a été des montages de dossiers in-tracting. Donc, c'est on va dire un schéma de financement qui se fait en partenariat avec la Banque des Territoires, qui a permis au CH de Lisieux de débloquer des fonds, d'avoir accès à des prêts pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. Donc, c'est principalement la rénovation de toiture et menuiserie. Donc l'ITE, c'est innovation thermique par extérieur, et la pose d'ombrières photovoltaïques, qui est d'ailleurs obligatoire sur les parkings. On en entend beaucoup parler en ce moment, de mettre des ombrières photovoltaïques sur les parkings. Les conseillers, ils aident aussi pour tout ce qui est accompagnement Opéra. Alors l'accompagnement Opéra, donc c'est une plateforme sur laquelle on rend des données de consommation, combien on consomme en électricité, et ça permet de suivre les objectifs qui sont fixés pour les établissements du tertiaire, c'est-à-dire que d'ici 2030 par exemple, le CHU Caen devrait avoir réduit de 30%, de 40% ses émissions, ses consommations énergétiques en 2030, de moins 50% en 2040 et de moins 60% en 2050. Et les établissements qui ne réussiraient pas à atteindre ces objectifs seraient publiés sur une plateforme publique, c'est le name and shame. Voilà. Donc, on réalise des actions au niveau régional. Le but du réseau, c'est aussi d'intégrer les établissements qui ne bénéficieraient pas d'un tel accompagnement. Donc, pour ça, on a pu organiser des webinaires thématiques, comme les déchets en santé ou les leviers d'action pour réduire les consommations d'eau en santé. On a également une newsletter dans lequel on reprend un peu les actualités réglementaires, les derniers textes parus, parce que les établissements n'ont pas forcément le temps de faire cette veille réglementaire et documentaire, ça prend du temps, donc on est là pour aussi les accompagner sur ces points-là. On met en avant les aides et accompagnements qui sont disponibles pour les établissements du sanitaire et du médico-social, et on met aussi en avant l'initiative normande tous les mois. Donc un établissement qui aurait mis en place une démarche positive au sein de ces structures. Si vous êtes intéressé pour vous abonner à la newsletter, envoyez-moi un mail et je vous mettrai dans la liste des étudiants. Elle est très sympa, voilà. Je fais un peu de pub quand même. On a aussi intégré des groupes de travail au niveau de l'ARS Normandie pour construire et piloter la feuille de route transition écologique qui a été présentée fin décembre 2023 et qui reprend principalement les objectifs de la feuille de route nationale. Donc, je vous ai mis en gros les thématiques. Et donc, au sein de chaque thématique ont été construits des groupes de travail auxquels le but c'est d'avoir vraiment un panel de participants le plus large possible. C'est-à-dire, on va avoir des soignants, mais aussi des professionnels du domaine, par exemple, de l'industrie de la santé. Voilà, pour bien identifier les besoins et voir comment on peut agir le plus simplement possible et offrir une qualité de service, une meilleure qualité de service tout en maintenant une qualité de soins identique. Voilà. Donc, je vous ai parlé de l'appel à projet qui a permis de financer des postes. Il y en a eu un deuxième qui, cette fois-ci, a été émis seulement par la CNSA. L'objectif, c'était de permettre à plus d'établissements du médico-social de bénéficier de l'accompagnement de conseillers
ce qui n'a pas forcément été le cas dans le premier volet de l'appel à projet. Donc sur la Normandie, on a réussi à avoir 2 nouveaux postes qui sont pour chercher des personnes en cours de recrutement. On est en train de planifier des nouveaux webinaires avec l'ARS Normandie en prenant en compte ce qui est remonté au niveau des établissements, leurs besoins. Et donc, comme j'en ai pu parler tout au long de la présentation, il y a une collaboration forte avec l'ARS Normandie, justement toujours avec l'intention de toucher le plus d'établissements possible. C'est ce qui fait un peu aussi, on va dire, la force du réseau. C'est que les conseillers et les conseillères, ils sont sur le terrain, ils ont conscience des besoins, des faiblesses et des atouts de leurs établissements duquel ils ont la charge. Ça leur permet aussi d'être des véritables intermédiaires entre, on va dire, les centres hospitaliers et les institutions qui sont plus hautes, donc, comme l'ARS Normandie, mais aussi la DGOS et l'ANAP. Donc l'ANAP, c'est l'Agence nationale d'appui à la performance pour les établissements du médico-social. C'est elle qui anime et coordonne le réseau national des conseillers et conseillères et des coordinateurs. Voilà, donc, comme on a vu déjà un peu tout au début de cet après-midi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment, ça bouge beaucoup. Il y a énormément de réglementations qui sont faites. Les moyens économiques ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc notre but, c'est d'être là et d'aller chercher, de faire un travail de mutualisation entre tous les établissements, de voir comment chacun peut s'entraider, chacun peut apprendre des autres et d'accompagner les établissements pour la transformation écologique en santé et bénéficier d'une meilleure qualité de vie en général. Voilà, merci beaucoup. Alors moi j'ai mon bureau qui est au CHU, donc si vous avez des questions, si vous avez des choses à faire remonter, des idées, n'hésitez pas à venir me contacter. Oui. Rouen ne figure pas dans votre... Rouen ne fait pas partie du réseau et leur GHT n'a pas répondu à l'appel à projet. Ça ne vous déçoit pas? Ça ne nous déçoit pas, c'est pas... Si. C'est le plus gros établissement en santé sur le... Ah oui, je sais bien, mais comme ils n'ont pas répondu, après on essaie quand même de créer des liens. Notre but, c'est d'avoir un référent dans chaque établissement, chaque gros établissement comme ça. Donc, il n'y a pas non plus Cherbourg, il n'y a pas Flers. On essaye d'avoir un contact avec un référent, on va dire, transformation écologique pour chaque établissement, pour qu'il y ait quand même un réseau qui soit de plus en plus important et qu'il y ait plus de ressources au final. Oui. Non, pour réagir, Thomas Perron, CH Lisieux, donc les conseillers territoriaux, c'est très intéressant pour les établissements qui sont pas outillés. Et que la HU est outillée pour affronter la question énergétique de Rennes. Et puis après, c'est comment les établissements intermédiaires intègrent la compétence qu'on a. Donc, qu'il n'y ait pas de gens dans les HU, ça ne veut pas dire qu'ils font rien. Ah oui, non, justement, on parle d'établissements support. Après, les conseillers vont dans tous les établissements de leur GHT, que ce soit un petit EHPAD, un petit CH. Comme on l'a vu, le CHU de Normandie n'a pas de projet in-tracting, mais il a été mis en place au CH de Lisieux grâce aux conseillers. GHT, moi je connais pas. Le GHT, c'est Groupement Hospitalier de Territoire. Territoire, ok. Et centre social, médico-social, vous comprenez quels établissements en fait? Alors, ça va être personnes âgées, personnes en situation de handicap. Après, il y a les IME, il y a les centres médico-psychologiques. Est-ce que les établissements d'accueil de jeunes enfants sont compris là-dedans aussi? Les crèches. Les crèches, non, je crois pas. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vos conseillers interviennent au niveau de la reconstruction de l'hôpital de Caen? Alors, les conseillers n'étaient pas là, justement. Le conseiller sur le CHU Caen, il est arrivé en début 2022. Donc, tout le processus de construction était déjà bien entamé. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que quand même on vous a intégré, même tardivement? Je ne crois pas. Mais après, le conseiller est là aussi pour faire en sorte que dans le nouveau CHU, il y a des bonnes habitudes qui soient mises en place. Un bon usage des bâtiments, un bon usage des équipements pour faire en sorte que
l'amélioration des bâtiments soit la plus pérenne possible et la plus logique possible dans le futur. Oui. Oui, le CHU de Caen avait fait un appel dans notre PQR, c'est-à-dire l'Ouest France, pour le forum citoyen, pour la réflexion du niveau de CHU. Moi, j'en suis membre depuis le début, et c'est la première fois que je vous vois. Les conseillers ? Oui, là, l'appel avait été fait avant la période du Covid. On n'existait pas encore. On a eu des réunions. Oui, mais on n'existait pas encore. On existe depuis 2021. Du coup, effectivement, on ne pouvait pas être là lors de la consultation publique pour le projet du nouveau CHU. Mais les conseillers auront un rôle pour le nouveau CHU, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi d'autres. On est 9 établissements au niveau du GHT Normandie Centre, donc il faut prendre en compte chaque établissement. On ne peut pas se concentrer uniquement sur le plus grand, qui, comme l'a dit M. Perron, sont ceux généralement qui ont le plus de moyens. Et donc le moins besoin, on va dire, je mets les guillemets, le moins besoin d'accompagnement au niveau de la transformation écologique. Est-ce qu'on aura un nouveau CHU écologique? C'est le but, c'est acté. Les bâtiments de biologie ont été certifiés normalement HQE, donc c'est haute qualité environnementale. Alors encore une fois, c'est l'usage qu'on va faire de ces nouveaux bâtiments qui va faire que ça sera plus ou moins écologique. Donc c'est pour ça qu'il y a un aspect sensibilisation qui est très important à prendre en compte et à développer au sein de chaque établissement, encore une fois, pas seulement les grands établissements. Oui. Non, pour vous dire, le poids d'un bâtiment et son énergie, c'est 15% de consommation. Donc le sujet, c'est l'activité de son. Et comme on l'a dit, ça va être comment agir sur mettre en place une démarche de green block, c'est-à-dire réduire les déchets qu'on produit dans les blocs opératoires, réduire les déchets dans les services de soins en général, comment on utilise l'énergie, comment on se déplace. C'est la question du transport des agents hospitaliers, de la flotte de véhicules des établissements. Là, on va être dans des obligations d'acquérir des véhicules à faible émission de gaz à effet de serre. Donc on voit qu'il y a toute une réglementation qui se met en place. Maintenant, il faut être là, il faut que les établissements soient accompagnés pour pouvoir aussi démarrer, eux, à chaque point chaque moment de leur engagement vers la transformation écologique et réduire leur impact sur l'environnement. Oui. Monsieur, tout à l'heure, les bâtiments, c'est 15%. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, c'est vraiment seulement 15%, entre guillemets, pas grand-chose, mais finalement, c'est comme ce que disait Stéphanie tout à l'heure, où les déchets, c'est seulement 5%, mais finalement, ça sont vitrines, le bâtiment. Et ça incite aussi, je pense, le personnel de dire que oui, le bâtiment va avoir une démarche vertueuse, et effectivement, derrière, on a envie de continuer la chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça va être ça, la formation. Il y a la formation des triotètes des GHT, donc ça va être le président des GHT, qui est le directeur général du CHU, le président du CME et les coordinateurs de soins qui vont être sensibilisés et formés à l'urgence écologique. Donc ça, c'est un dispositif qui est en train de se mettre en place. La Normandie, c'est la prochaine région où ça va être démarré. Ça a été déjà fait en Occitanie. Donc les dirigeants du GHT vont être sensibilisés. Donc le but, c'est aussi, on sait aussi que quand la direction est motivée à mettre en place des choses, c'est plus simple. Donc c'est pour ça qu'au niveau national, il y a la formation et la sensibilisation qui est faite. Il y a la fresque de la santé durable qui a été créée. Donc ça, c'est pour sensibiliser à l'impact environnemental du secteur de la santé. Après, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives. C'est aussi le réseau, ça va être de mutualiser et de rendre disponible ça au plus grand nombre et que ça soit le plus clair possible, qu'on ne s'éparpille pas avec tous les dispositifs qui existent aujourd'hui. Dans les émissions de CO2 que vous avez montrées tout à l'heure, c'est des émissions directes ou ça inclut également les émissions indirectes? Alors, au niveau du CHU de Caen, en 2020, quand il a été fait, ça a été fait sur les 3 scopes. Donc ça prenait en compte les émissions indirectes, sachant que les émissions indirectes, c'est 80% de l'impact carbone d'un établissement. Et comme on l'a dit, les déchets, ça représente 5%, c'est une vitrine.
c'est vrai que ce qui est montré aujourd'hui, c'est le levier qui est aussi très important, ça va être les achats. Ce qu'on achète va finir en déchets. Si on achète des choses réutilisables, le poids des déchets sera moins important. Donc il y a un travail qui est fait aussi en ce moment dans le cadre de la planification écologique sur le reprocessing. Donc c'est comment remettre en usage des choses qui étaient à l'origine à usage unique pour éviter de produire toujours trop de déchets. Donc voilà, il y a des initiatives qui sont faites, les conseillers sont là pour accompagner les établissements. Le but de notre réseau, c'est de grandir et d'être pérenne dans le temps et d'apporter des bonnes nouvelles tous les ans sur les bonnes initiatives qui sont faites dans les différents établissements. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou autres. Voilà. Merci.